Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va analyser une base d'achat. Alors, l'idée c'est qu'ici on part d'une base d'achat où on a plusieurs colonnes. Donc c'est des achats réalisés par une entreprise et on se retrouve en fait avec un petit tableau Excel relativement long, c'est-à-dire qu'on a 835 lignes et il va falloir un petit peu analyser tout ça. Donc les colonnes qu'on a, on a la référence qui a été commandée, la catégorie, à quel moment ça a été commandé, qui est mon fournisseur et quel est le montant. Ça va me permettre en fait de faire des analyses un petit peu statistiques sur mon entreprise, où est-ce que je dépense de l'argent, chez quel fournisseur, etc., etc. Je commence tout de suite, je voudrais faire un premier tableau, donc l'outil qu'on va utiliser principal, ça va être le tableau croisé dynamique, donc on passe pour ça par insertion, tableau croisé dynamique, et ici, j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre où ça va m'indiquer que ma plage va être le tableau 1. Donc au préalable, j'ai bien défini mes données, j'ai bien rentré mes données dans un tableau qui s'appelle tableau 1. Ça me propose de le faire dans une nouvelle feuille de calcul, je valide, et j'ai donc une nouvelle feuille de calcul qui s'ouvre avec, sur la droite, les champs de tableau de croisée dynamique. Ces champs-là, ils vont me servir donc à construire mon premier tableau. Alors, je veux faire une première analyse, par exemple, par catégorie. Je sélectionne pour cela les catégories, et je vais sélectionner le montant. Ici, on peut voir que, naturellement, Excel me somme les montants par catégorie, engin, matériaux ou matériel. Donc ici, c'est assez simple, j'en ai seulement 3. Je peux renommer mon champ ici, et puis mettre ici éventuellement catégorie, voilà. Et si on peut faire apparaître en euros les valeurs si on veut. Donc pour ceci, clic droit, paramètres des champs de valeurs, format de nombre, et je vais aller dans monétaire. On va mettre ici 0 pour le nombre de décimales. Ça va nous permettre en fait d'obtenir un tableau avec des valeurs monétaires. Si vous allez en haut à droite dans création, vous pouvez vous amuser un petit peu d'un point de vue de la mise en forme. Donc vous avez par exemple ici, vous pouvez mettre un tableau bleu de cette façon-là. Et si je veux faire un tri, par exemple, pour faire apparaître quelle est la catégorie que je consomme le plus, on fait clic droit sur la valeur qu'on va vouloir trier, et on va demander, par exemple, du plus grand au plus petit, si je veux avoir un tri dans ce sens-là. Voilà. Donc là, j'ai un premier tableau extrêmement simple, où j'ai juste instantanément récupéré où est-ce que je dépense le plus d'argent. L'avantage des tableaux croisés dynamiques, c'est qu'on peut insérer beaucoup d'éléments. Donc on va jouer un petit peu avec ça. Par exemple, j'aimerais bien intégrer le fournisseur, c'est-à-dire savoir chez qui est-ce que j'ai commandé tout ça. Donc je vais cocher fournisseur, et là, naturellement, il me l'insère dans les lignes. C'est-à-dire que à chaque fois, pour chaque catégorie, je vais avoir également mon fournisseur dessous, avec la part que j'ai achetée chez ce fournisseur-là. Donc, souvenez-vous, juste avant, j'ai fait un petit tri par ordre croissant entre catégories, excusez-moi. Et là, on peut observer que dans mon champ de fournisseurs ici, 53, 41, 54, ce tri-là n'apparaît pas. Pourquoi? Parce que le tri a seulement été réalisé sur les catégories. Donc, pour faire ça, pour le trier également afin d'avoir mes fournisseurs dans l'ordre décroissant, pour savoir chez qui je commande le plus, je vais faire clic droit sur la valeur du fournisseur, trier du plus grand au plus petit, et automatiquement, mon tri se fait de cette façon-là. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de variante. On peut également, si on veut, déplacer les fournisseurs, par exemple, dans les colonnes, et là, on se retrouve avec un tableau à double entrée, relativement lisible, avec par catégorie, par fournisseur, qu'est-ce que je commande le plus, et chez qui. Voilà. Donc là, on est vraiment sur une étude basique, où j'ai mis quelques petits éléments. Je peux insérer également, si je veux, des dates. Alors, je déconseille d'insérer beaucoup de j'ai tendance à déconseiller d'insérer beaucoup de facteurs dans un tableau, dans le sens où ça peut vite alourdir votre tableau. Je vais vous montrer comment on peut insérer les dates de façon assez simple, assez lisible, tout en gardant en fait une bonne lecture. Donc pour ça, je vais aller dans Analyse du tableau croisé dynamique, insérer un segment, je vais choisir Date, et je vais faire OK. Ici, je me retrouve avec un segment, c'est-à-dire une sorte de petit filtre qui ressemble à ça. On peut le personnaliser un petit peu, mettre sur 2 colonnes, etc. Là, je vous laisse après explorer pour la mise en forme. Et si par exemple je m'intéresse uniquement à ce qui a été fait en 2016, je clique sur 2016 et j'ai mon tableau qui se met à jour automatiquement. Je peux sélectionner plusieurs dates si je m'intéresse à une période. Et donc, automatiquement, mon tableau s'ajuste par rapport à ce que je lui ai demandé dans les dates. Si je veux effacer mon filtre, j'efface tout, et mon tableau revient dans l'état initial. Voilà pour la partie tableau croisé dynamique. Je voudrais montrer donc en deuxième option le graphique croisé dynamique que vous avez ici donc par insertion et graphique croisé dynamique.
Le système est le même, c'est-à-dire qu'il va me sélectionner mon tableau, je fais OK, et je me retrouve avec mes champs de valeurs de la même façon. Donc je vais faire une étude par exemple, dans mon cas par fournisseur, donc je vais mettre mon fournisseur dans les axes, et le montant, et automatiquement il me génère un graphique qui est relativement cohérent. Si je veux changer mon type de graphique, je vais dans Création, modifier le type de graphique, et par exemple ici, je peux mettre des secteurs, je peux mettre voilà, des histogrammes, il y a beaucoup d'options. Je vais vous montrer un exemple avec les barres, par exemple ici, et on peut masquer, en fait, on peut purger le graphique de tout ce qui ne nous sert pas. Donc ici, total, c'est quelque chose qui ne me sert pas, ça ne me sert pas. Je peux lui demander, comme tout à l'heure, de me mettre des euros. Ça va me permettre d'avoir une lecture dans le format de nombre, d'avoir une lecture assez claire, en fait, de ce qui se passe. OK, voilà. Et je vais lui demander de faire un tri, cette fois-ci du plus petit au plus grand, de sorte à ce que j'ai le fournisseur chez qui je commande le plus tout en haut. Je peux purger mon graphique, c'est-à-dire en sélectionnant la grille, oups là, excusez-moi, c'est-à-dire par exemple en ajoutant les étiquettes, je me suis emmêlé les pinceaux, en ajoutant les étiquettes ici. Je peux grossir les étiquettes, si je le veux, ici. Il y a beaucoup de choses dans Création qui permettent de personnaliser ces graphiques, voilà, donc n'hésitez pas à aller voir. Moi j'aime bien mettre un petit peu gros, en gras, ça permet de rendre les choses assez lisibles, et faut pas hésiter à bien nommer son graphique, parce que ça facilite la lecture pour le partage. Dépenses par fournisseur. Et là, je peux voir chez qui j'ai le plus acheté dans les dernières années. Voilà. Donc voici un exemple pour les graphiques. De la même façon, si je veux insérer des segments, c'est tout à fait possible dans Analyse des graphiques croisés, des graphiques pivotants, excusez-moi. Et je peux sélectionner par exemple ici le segment des catégories et de la date, je peux en mettre plusieurs. Et je me retrouve avec, comme tout à l'heure, mon segment de date. Donc je vais mettre d'une autre couleur, hop, avec deux colonnes, ici, et mon segment pardon, de catégorie. Donc mon segment de catégorie qui va contenir uniquement engins, matériaux et matériel. Et si je fais une étude uniquement portée sur le matériel, je clique dessus et mon graphique se met automatiquement à jour par rapport à ce sur quoi j'ai cliqué. Donc mes matériaux en 2020, voici ce que j'ai dépensé par fournisseur. Voilà. Voici donc pour l'exemple, pour les graphiques croisés dynamiques. C'est tout. Pour conclure cette vidéo, je vous partage en description le lien vers ce livre que j'ai construit qui consiste à vous aider à faire les outils dont vous avez vraiment besoin sur Excel à travers des projets concrets. Donc il y a des tableaux croisés dynamiques, des graphiques croisés dynamiques, mais également plein de petites formules de base et des outils pour le quotidien pour vous aider. Merci à vous et bonne journée.